Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris pour un vlog qui sera sans doute un epic fail. Je vais essayer de choper le livre célébrant la fermeture du ride Rock and Roller Coaster avec Aerosmith. Donc d'après les réseaux sociaux, il y a énormément déjà de monde qui fait la queue pour faire l'attraction. Donc ça sera certainement mission impossible, mais bon, je compte sur les moments magiques, la magie Disney comme je dis, et on verra bien. Je vous retrouve plus tard. Donc, petit retour sur cette matinée forte en émotions. Donc comme je vous le disais en ouverture, aujourd'hui c'est le dernier jour pour Rock and Roller Coaster avec Aerosmith avant sa fermeture définitive. Ce coaster a été ouvert en 2002 à l'ouverture du parc et donc il va à partir de demain laisser sa place pour de gros travaux afin d'être rethématisé Iron Man. Et donc aujourd'hui, pour célébrer cette fermeture, Disneyland Paris avait mis en place une initiative plutôt sympathique. C'est-à-dire que chaque guest, moyennant donc l'obtention d'un fast-pass et avec le bon mot de passe, au moment de son créneau pour faire le ride, avait la possibilité de se voir offrir un livre commémoratif de cette attraction. Voilà pourquoi ce matin c'était extrêmement busy et qu'il y avait énormément de monde, essentiellement des détenteurs de passes, beaucoup Infinity, Plus et d'autres. Et contre toute attente, arrivé pour ma part, donc arrivé à 1,50 m de la borne, ils ont cessé la distribution de fast-pass. Pour quelle raison, je ne sais pas vraiment, considérant que le dernier créneau horaire c'était 13h55, 14h15, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez imaginer qu'il y avait encore d'autres créneaux possibles sur la journée. Ce que j'imagine, c'est qu'ils ont dû fermer par rapport à un certain comptage et donc par rapport au nombre de livres édités. Donc voilà, donc j'imagine que toutes les personnes qui ont réussi à avoir un fast-pass, ça correspond plus ou moins au nombre de bouquins commémoratifs édités. Et donc voilà pourquoi, arrivé à un certain nombre, ils ont stoppé pour pas, on va dire, décevoir les personnes qui auraient des fast-pass pour des créneaux plus tard dans la journée, qui ne se verraient pas offrir ce fameux livre. Donc personnellement, je suis un peu habitué à ce genre de situation. Comme j'avais dit en intro, ce sera un peu un vlog de la loose, et c'est le cas. Je suis pas forcément énervé ou déçu, je suis plus amusé en fait. Je prends ça avec beaucoup de recul. D'une part parce que contrairement au livre sur Phantom Manor, je suis pas forcément hyper fan de ce roller coaster, même s'il est quand même sympa et indispensable, on va dire, pour le resort. Mais considérant le fait que les dernières fois que je l'ai fait, on en ressort avec un mal de cou pas possible, je dois vous avouer que là par exemple, je suis pas sûr de le refaire aujourd'hui en guise de dernière fois. Donc là actuellement, comme on peut le voir, là comme ça, ce sont toutes les personnes qui donc commencent à faire la queue pour le premier créneau horaire du retour de fast-pass et afin d'obtenir les livres. Donc je ne m'étendrai pas sur le grand débat de les vrais fans, pas les fans, qui vont le revendre après sur internet, ça, whatever.
Et ben voilà quoi, donc qu'est-ce que je vais faire le reste de ma journée? Je pense que je vais peut-être aller faire un tour au rendez-vous gourmand afin de me rendre compte de ce que Disneyland Paris nous a concocté pour cette nouvelle édition. Et puis sinon éventuellement je pense que je vais aller faire un tour à Primark, voir à Val d'Europe, voir ce que on nous a réservé en matière de merchandising Disney. Alors là on se retrouve devant Studio Theater et chose surprenante, ils projettent en exclusivité Le Roi Lion et les rythmes de la jungle, le spectacle qui a lieu actuellement au Frontierland Theater. Je suis assez surpris parce que ça avait été souvent évoqué, comme quoi ils devaient le faire, ils ne devaient pas le faire, enfin voilà, c'est bizarre mais bon, visiblement ils ont décidé de le faire. Bon, pourquoi pas, après tout. J'imagine que pour les guests qui n'auraient que des billets pour un jour un parc, et considérant que en fait ça sert à rien, Stitch Live ça marche mais après ce qu'il y a là ça sert à rien, tout backlot hormis Aerosmith c'est mort, faut bien contenter le guest et l'occuper. Donc oui, voilà, je suis surpris mais bon. Comme ça. Alors comme on peut le voir, la rénovation de Art of Animation en Animation Celebration se poursuit. Le chapeau iconique de Mickey dans Fantasia est terminé, donc il s'attaque maintenant au corps du bâtiment proprement dit. Il devrait rouvrir le 17 novembre pour accueillir une célébration de Frozen en 2 parties, voilà, un sing-along qui sera le bienvenu au Walt Disney Studio Park. D'autant plus que Frozen 2 sera sorti et le buzz autour de Frozen et la Reine des Neiges va exploser, je pense, de nouveau après la sortie de ce film. Alors, on se retrouve devant le début des petites maisons formant le rendez-vous gourmand. Donc on peut voir qu'il y a de la cuisine européenne et de la cuisine française et également des concerts live. Voilà. Donc les rendez-vous gourmands c'est un peu la version française du festival Food and Wine qui a lieu, si je ne me trompe pas, à Epcot, c'est ça. Et donc 2 avantages pour le guest et chose sympa, c'est que ça apporte de l'animation, ça renforce l'offre food, toujours problématique de mon point de vue dans les parcs Disney en France. Et là, depuis je crois que c'est la 3e édition, depuis la 2e édition, il y a des petites maisons de pays européens, mais jusqu'à présent c'était surtout le terroir français qui était mis en avant. Donc pour les guests étrangers, c'était vraiment très très bien. Donc là, on commence avec le cabanon de l'Espagne. Alors j'ai appelé ça cabanon, hein. Donc je pense qu'on peut avoir de la paella et des churros. Bonjour. Ouais, paella et churros.
Churros à 5 euros, churros Nutella à 6 euros. Ouais, je pense que... Ensuite, on a la Belgique. Oh, sorry. Évidemment, avec les spécialités de la Belgique. Donc beaucoup de bières, fricadelles et gaufres de Liège. Ensuite, on a un cabanon bistrot d'été. Donc là, beaucoup d'alcool. Et c'est souvent très sympa de faire une attraction Disney avec un petit verre. Là, on a le cabanon de la Grèce. Plus loin, si on continue vers Toy Story Playland et la place de Rémy. Oh. À l'origine, c'était beaucoup concentré sur la place de Rémy. Là, on a un cabanon vegan. Bonjour. Et du quinoa. Ouais, des falafels, du quinoa, un dalle. C'est une dalle, c'est un plat indien. Et là, on va se rediriger vers la place de Rémy où, comme je disais, on a certainement tous les cabanons du terroir français. Et par là, on a Toy Story Playland et par là, on a la place de Rémy. Maintenant, c'est à vous. Votre mission, explorer et jouer. Merci Buzz. Donc là on a le cabanon de la Savoie avec les sandwichs tartiflettes. Ensuite on a un bar à vin. Avec voilà. Ensuite le cabanon des Antilles. J'imagine qu'on a certainement du colombo, des acras, du boudin. Et il n'y a personne. Ah si. Là on a ah oui, des éclairs. Alors je sais pas si on verra. Ah, des éclairs au kilomètre. Donc chocolat, pistache, framboise. Là on a le cabanon de l'Alsace. Avec évidemment la choucroute, des bretzels. Tu veux un truc? Là il semblerait que les gens fassent la queue. Ah, certainement pour rencontrer ah oui, pour rencontrer Minnie. Je pense. Minnie dans son costume exclusif parisien. C'est vrai qu'elle est très mignonne. Et là ensuite on a la région Bretagne. Avec certainement des gaufres. Non, pas des gaufres, des crêpes. Ouais, des galettes. Et du cidre. Voilà, et là la place de Rémy avec le soleil qui se lève.
Magnifique. Alors, j'ai craqué pour le fameux sandwich raclette qui, voilà, donc c'est vrai qu'il y a du jambon aussi, donc je vais goûter. Ça n'a pas l'air folichon visuellement. Est-ce que gustativement c'est sympa? Ouais, alors pour le côté raclette on passera, hein. Donc un petit conseil, quand vous le demandez, précisez bien qu'il soit passé plus longtemps au four. Parce qu'en fait, en gros, comme on peut voir, c'est une espèce de sandwich avec du fromage à raclette qui est passé dans un four. Moi j'imaginais que la raclette, en gros, le fromage est fondu, on le faisait couler dans le sandwich, ce qui n'est pas le cas. Donc si en gros le passage au four est rapide, ben, on n'a pas le côté raclette quoi, fondant quoi. Donc bon, encore une fois, ça se mange, mais c'est pas mémorable. Donc je pense pour moi qu'il est temps de partir, car définitivement je ne ferai pas un roller coaster avec Aerosmith. Voilà. Donc merci quand même au papa de Liv Tyler d'avoir accepté avec les membres de son groupe de donner son nom à ce coaster qui est bien sympathique mais qui casse trop le cou. Donc tout de suite, je pense que je vais quitter le resort et me diriger vers Val d'Europe pour voir qu'est-ce que nous a réservé Primark.